peut-on affirmer que tout est politique? Thèse, l'homme est, par essence, un animal politique. Toute son existence dépend de ses rapports avec les autres. Antithèse, la politique ne concerne que les aspects collectifs de l'existence, et non les aspects purement privés. Thèse, on peut affirmer que tout est politique. En effet, en tant qu'animal social, l'homme vit nécessairement au sein d'un groupe soumis à des règles. Ces règles concernent tous les aspects de son existence. Par ailleurs, la politique influence toujours la pensée d'une époque. Premier argument, la politique englobe tous les autres savoirs. Toute action, dit Aristote, dans la politique, vise un bien. Concernant l'homme en tant qu'animal social, toute action vise le bien commun. C'est la raison pour laquelle, au-dessus de l'économie et des autres domaines de la connaissance qui permettent à l'homme de mieux vivre, il y a la politique, entendue comme science des sciences. Deuxième argument, rien n'échappe à la politique. Même l'éducation, le couple, la famille dépendent étroitement de la politique. Le droit des femmes est une victoire de la Révolution française. L'on doit à Jules Ferry l'école obligatoire. La législation concernant le mariage, le divorce, les allocations familiales est encore affaire de politique. Troisième argument, c'est l'histoire qui fait l'homme. Marx considère que ce sont les structures économiques et sociales propres à une époque qui déterminent la pensée individuelle et collective. Ce n'est pas l'homme qui fait son histoire, il est le produit de cette histoire, laquelle a pour principe un mode de production déterminé qui à son tour conditionne la politique, servant les intérêts de la classe dominante. En bref, tout est politique, puisque l'homme, comme le dit Aristote, est par essence un animal politique. C'est la politique qui préside au destin de la société et des membres qui la constituent. Antithèse, on ne peut pas affirmer que tout est politique. En effet, ce n'est qu'à propos d'un régime totalitaire que l'on peut dire que tout est politique. Mais dans tout autre régime, la politique ne s'occupe que du bien commun, et non du destin particulier de chaque individu. Premier argument. Dans un État totalitaire, il n'y a plus de liberté. Le totalitarisme aspire à contrôler l'ensemble des conduites individuelles. En ce sens, l'on peut effectivement dire que tout est politique. Mais le totalitarisme contredit à ce point la nature humaine, lui fait tellement violence qu'il ne peut pas durer et se condamne à lui-même. C'est bien, comme le dit Francis Bacon, en obéissant à la nature qu'on la domine. Deuxième argument, l'homme pense par lui-même. Comment expliquer l'évolution de l'homme en considérant, comme Marx le fait, que ce n'est pas lui qui fait l'histoire ? Il faut bien qu'un jour, un individu, pensant de manière différente, apporte un élément nouveau à l'édifice historique. Par ailleurs, quel lien y a-t-il entre la politique et la poésie de Baudelaire, la peinture de Van Gogh ? Troisième argument, la liberté intérieure n'est pas de nature politique. Certes, l'homme est bien un animal politique, mais il est aussi une personne, c'est-à-dire un être dont l'individualité ne ressemble à aucune autre. Tout ce qui se rapporte à l'intériorité ne relève pas, fort heureusement, de la politique. Ainsi, lorsque je m'endors, j'entre dans un monde qui n'appartient qu'à moi et que je suis seul à connaître. En bref, l'homme est un être double. Il y a d'un côté l'être social et de l'autre l'être qui existe en tant que pure individualité. Tout ce qui concerne l'existence sociale est politique. La liberté intérieure ne l'est pas. Synthèse. Dans la mesure où je dépends entièrement d'autrui, dans la mesure où je suis ce que les autres ont fait de moi, dans la mesure enfin où la politique est, par définition, l'art de diriger une cité en vue d'un bien commun, l'on peut dire qu'il y a un sens à affirmer que tout est politique. Mais ce serait oublier que la société ne fait pas tout, ne modèle pas tout, qu'elle évolue parce que des hommes pensent différemment. Marx est peut-être le produit de l'histoire, mais l'histoire n'a produit qu'un seul Marx, comme elle n'a produit qu'un seul Cézanne, un seul Einstein. Autant de personnalités qui ont saisi le monde autrement qu'en se pliant aux règles morales, économiques, sociales, esthétiques, scientifiques, en usage à leur époque. Le fait même qu'il puisse y avoir innovation prouve que tout n'est pas que politique.
Notes et commentaires. Animal politique. Aristote écrit, dans la politique, que l'homme est par nature un animal politique. De là vient que, même quand ils n'ont pas besoin des uns des autres, les hommes n'en désirent pas moins vivre en société. En ce sens, politique veut dire social. L'homme est naturellement conduit à vivre au sein de la police, racine du mot politique, c'est-à-dire de la cité. Citation. Il n'y a jamais dans la réalité vivante d'individu enfermé en lui-même. Toutes les aventures individuelles se fondent dans une réalité plus complexe, celle du social, une réalité entrecroisée, comme dit la sociologie. Fernand Braudel écrit sur l'histoire.